Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Africa City. Aujourd'hui, on va kiffer, on va vibrer. On sera en mode Zouglou cet après-midi. On reçoit pour vous un groupe culte, un groupe qui fait partie du patrimoine musical ivoirien et je dirais même africains. Depuis plus de 3 décennies, ils nous ont fait danser, ils nous ont fait vibrer, même je dirais même réfléchir et parfois même rire. Ils sont là avec nous, ils vont nous raconter cette belle histoire. Notez bien, le 23 mai prochain, du côté du Casino de Paris. En tout cas, la terre va trembler, la terre va vibrer au rythme du Zouglou. Vous aurez compris, j'ai avec moi le groupe Les Garagistes, le groupe légendaire. Bonjour messieurs. Bonjour Gladys. Bonjour Gladys. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'arriver fraîchement de la Côte d'Ivoire et vous n'êtes même pas parti ailleurs. C'est ici sur Africa Radio. Vous êtes là avec nous. Quel plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, nous avons Célio qui est avec nous. Bonjour encore une fois. Nous avons Popolai et également Feko. On va kiffer. On va rentrer un peu dans cet univers un peu nostalgique avec l'un de mes coups de cœur de cet après-midi. On va écouter justement You You sur Africa Radio. Cette ambiance qui vous attend le 23 mai au Casino de Paris. Je suis désolée, le temps passe, il faut que je coupe, mais la musique fait qu'on est entraîné. On est déjà dans l'esprit, dans les vieux souvenirs. You You, justement, je m'adresse à toi. C'est You You, ça parle de quoi? C'est Kouyou. Kouyou, c'est Kouyou, pardon. Dans une langue de la Côte d'Ivoire, le BT. D'accord. Et ça veut dire orphelin. Orphelin, il y a une belle histoire en fait derrière, même quand on écoute les paroles. C'est très 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 profond. C'est un conseil aussi, des encouragements pour les orphelins. Vous savez, en Afrique, quand on perd ses parents, généralement les oncles, les tantes, ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ouais. Voilà. Et après, ils s'en vont, ils vous laissent pour compte et vous à votre sort. Et donc, on leur demande de prendre leur destin en main, de prendre beaucoup de courage afin de pouvoir se bâtir un avenir meilleur. Ouais. Parlons justement de ce groupe Les Garagistes. 33 ans. 33 ans de carrière, c'est pas 33 jours, c'est pas 33 heures, mais c'est 33 ans. Célio, quand tu regardes tout le chemin parcouru avec le groupe, je sais qu'il y a eu des hauts et des bas, des batailles, des luttes, mais aussi des réussites. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? Déjà, c'est une fierté. Ouais. Une fierté et aussi une satisfaction, comme vous l'avez dit. Les débuts n'ont pas été faciles. Il y a eu des moqueries, des railleries de la part des gens qui nous entouraient, voilà, qui ne croyaient pas en nous. Nous, on croyait en ce qu'on faisait. Aujourd'hui, ça a payé. Donc, pour nous, c'est une fierté. Vous savez, on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Nous sommes nés dans un quartier, qu'on va dire, comme ça, un quartier bas quartier à Abidjan. Voilà, on n'est pas des enfants de riches. On a cru à quelque chose qu'on avait en nous. Et puis, aujourd'hui, ça nous a permis de visiter plein de pays. Ouais. De pouvoir nous suffire, nous occuper de nos enfants. Donc, c'est une fierté. Ouais. Voilà. On va partir un petit peu sur la genèse de l'histoire du groupe Les Garagistes. Moi, j'aimerais savoir, et je vais laisser la parole du coup à Beko, pourquoi avoir appelé le groupe Les Garagistes? Le nom Garagiste est venu depuis dans les années 92. Ouais. On avait croisé un monsieur qu'on appelait Martin Dédian. D'accord. Et qui voulait produire le groupe. Donc, il nous a demandé, mais vous voulez qu'on vous appelle comment? Nous, on a dit, bon, c'est à toi de choisir le nom. Il nous a dit, bon, et si on vous appelait les Garagistes?
On dit oui. Oui, les garagistes, ça peut aller parce que moi, j'ai fait la mécanique. D'accord. Voilà, donc Salif aussi a fait la mécanique aussi avec moi. Donc, il dit, bon, si vous prenez le garage, c'est bon. Là, au moins, vous allez réparer les tests du Zouglou. Voilà, donc c'est pour cela qu'il nous a donné le nom garage. Ouais. Alors, je le disais tout à l'heure que 33 ans de carrière, ce sont des hauts, des bas, des défis, des challenges. Je sais que les débuts n'ont pas été faciles parce qu'il y a eu le premier album Enfant Chéri qui était sorti en 1992 et ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Hein, ça n'a pas été... c'est passé même inaperçu, je dirais. Oui, mais quel a été justement l'élément déclencheur de se dire, on ne va pas abandonner, on va continuer, on va y arriver. Quelle a été votre source de motivation de tenir quand on lance déjà un premier album et qui, lui, passe à la trappe comme ça? Oui, bon là, quand ça n'avait pas marché, j'ai dit au groupe que bon, on va essayer de se remettre au travail. J'ai dit cette fois-ci, si ça ne marche pas, on va aller se mettre dans l'agriculture, on va faire champ. Et puis après ça a déclenché. D'accord, donc on s'est dit, on va laisser l'agriculture, continuons, fonçons dans la musique, quoi. Voilà. Et petit à petit, ça prend. Alors le Zouglou, ça reste quand même un style musical très fort, très ancré en Côte d'Ivoire. Et on arrive encore à lutter, à mettre en avant justement cet art. Mais quel est le secret aujourd'hui de tenir comme ça, et surtout un trio entre amis comme ça? Quel est votre secret? Non, le secret, c'est le travail. Ouais. Voilà, on se met beaucoup au travail et puis on écoute beaucoup aussi les partenaires qui sont à côté. D'accord. Voilà, c'est le travail. Alors, je vais laisser la parole à Popolaï. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît comme étant un groupe qui mélange les voix, les harmonies de voix. Comment on arrive à harmoniser ces différentes voix? Comment ça se passe concrètement? Il y a un travail en amont. Ouais. D'abord, on met un thème au sujet de ce qu'on veut faire. Oui. Et après, on fait des tris pour prendre le bon choix. Et on monte tout ce qu'il y a comme test. D'accord. Voilà, c'est un travail d'équipe. Le Zouglou, j'en parle encore et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion parce que ça rappelle de nombreuses nuits pour nous, mais même aussi pour nos parents. Mais quelle lecture fais-tu aujourd'hui du Zouglou, notamment avec la jeune génération? Est-ce que c'est un style qui continue de perpétuer ou c'est en perte de vitesse? Non, on n'est pas en perte de vitesse. Je pense que c'est l'identité culturelle même de la Côte d'Ivoire. C'est le Zouglou qui a plus exploité la musique ivoirienne aux côtés de la diaspora. Donc on peut dire que le Zouglou est le socle de la musique ivoirienne. D'accord. Et à travers nous aussi, il faudrait qu'il y ait une autre génération qui va prendre la relève après. Donc c'est la suivi qui est en train de continuer. Est-ce qu'il y a des jeunes qui continuent et qui décident vraiment de porter l'étendard du Zouglou et à respecter les codes, parce que chaque musique a ses propres codes, à perpétuer cet héritage? Est-ce qu'il y en a qui vous approchent et qui disent « nous aussi on veut faire comme vous, nos aînés » Si, ils sont nombreux, mais c'est pas du tout facile parce que je considère qu'il y a 4 grands groupes au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont restés constants, qui continuent de marquer le temps. Et la nouvelle génération aussi est en train de prendre de l'ampleur. Donc, chacun fait son petit bout de chemin. Son petit bout de chemin. Et ce bout de chemin a duré 33 ans pour vous et qui vous amène le 23 mai prochain au Casino de Paris. Parlons de cet événement grandiose. Alors, 33 ans, pourquoi décider de célébrer à la 33e année ce groupe? Est-ce qu'il y a un côté un peu spirituel autour du chiffre 33? J'aimerais savoir, Célio. Non, pas du tout. C'est que il y a quelques années, on avait fêté les 30 ans au niveau d'Abidjan. Et là, ici, quand le promoteur Goran Yao nous a approchés pour ce spectacle au Casino, ça marque les 33 ans. On s'est dit, c'est une coïncidence. Pourquoi ne pas fêter les 33 ans? Parce que c'est un projet qu'il avait en amont, mais qui n'a pas pu aboutir en même temps. Donc, si c'est les 33 ans, 23, nous, on a fait le 23 août. On a fait le Sofitel à Abidjan, une des plus grandes salles en Côte d'Ivoire. Oui. Et voilà. Et donc, le 23 aussi, le Casino. Donc, on s'est dit, on fête les 33 ans. Sinon, il y a une petite magie autour du 3. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Les 33 ans,
Le 3 fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Ça fait les 33 ans. Voilà. Alors justement, ce beau rendez-vous, je rappelle, 23 mai au Casino de Paris à partir de 19h30. Soyez plutôt à l'heure, ne soyez pas en retard, très chers amis. Il faut se le dire. Mais à quoi va s'attendre le public ce jour-là? On va revisiter ensemble tout le répertoire des garagistes. Voilà, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. L'année dernière, on a sorti un album. Ouais. Voilà, la mise à jour. D'accord. Le 23 août. Encore le 3, encore oui, 3. Voilà. Le 23 août de l'année dernière, on a sorti le dernier album. Ouais. Et donc, on va revisiter tous nos albums. Et voilà, ça sera quelque chose de dimensionnel avec une vingtaine de chansons qu'on va proposer au public. Et même, je dirais, plus d'une vingtaine. Voilà. Est-ce qu'il y aura des guests? Faut nous dire un petit peu, faut teaser un peu. Qui y aura? On veut savoir. Des guests, il y aura Marco le King. Ouais. Il y a, comment il s'appelle, le chantre. Bénédiction. Voilà, il y a Bénédiction. Il y aura au moins, on va dire, au moins 5 à 6 guest stars. D'accord. Voilà. En tout cas, ce sera un magnifique rendez-vous. On arrive bientôt à la fin, justement, de notre échange. Merci d'être venu ici sur le plateau d'Africa Radio. Après le 23 mai, qu'est-ce qui se prépare? Il y a une tournée européenne. D'accord. Qui va nous mener en Suisse, en Italie. Une tournée française aussi. C'est une tournée qui suit 3 mois. D'accord. Voilà, il y a plein de villes françaises et l'Italie, la Suisse, la Belgique, voilà, ainsi de suite. D'accord, bon, il y a la coupure du gâteau le 23, donc vous êtes invités à prendre votre part. On va venir souffler le gâteau avec vous. Hein. Oui, au casino. En tout cas, c'est noté. Merci pour ce beau rendez-vous. Moi, je ne peux pas vous quitter comme ça sans qu'on ait un petit a cappella quand même, les gars. Hein? Est-ce qu'on peut avoir un petit a cappella très rapide pour faire plaisir à nos auditeurs sur Africa Radio? Pas de problème. Kuyu namanio namanio beyo namanio ye. Ae namani o beyo namani la e. Opale namanio ye. Kuyu namanio beyo namanio za e. Ae namani oh. Wow! Ça, c'est un petit avant-goût du 23 mai. En tout cas, merci les garagistes. Je rappelle, j'étais avec Célio Feko et Popo Lai sur le plateau d'Africa Radio. Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site africaradio.com et l'application Africa Radio sera là. L'Afrique sera là sur ce beau rendez-vous du 23 mai. Merci à vous et je vous souhaite à tous. Ça vous le merci. Yes. Et vraiment, c'est comme on appelle, toujours un plaisir pour nous d'être sur vos ondes. Ouais. Et on est ensemble. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre maison, en tout cas. Merci. Allez beaucoup. À tous, très bel après-midi à vous à l'écoute d'Africa Radio.